Comment briser la glace avec des inconnus dans le marketing de réseau? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui peut être un petit peu compliqué pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de voir comment tu pourrais contacter les gens. Comment tu pourrais faire en sorte que les gens, tu vois, soient vraiment intéressés par tes produits, services, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est que si aujourd'hui tu as du mal à aborder, tu vois, les personnes en privé, que ce soit avec, si tu fais une liste de noms, si tu travailles sur les réseaux sociaux, etc., que tu es vraiment effrayé à l'idée de déranger ton prospect ou même qui t'envoie balader, réellement c'est mauvais signe. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de prise de contact, si tu n'échanges pas avec tes prospects, si tu n'arrives pas à leur présenter ton activité, tes produits, ce que tu veux, tu ne vas jamais faire d'argent. Tu ne vas pas faire de commission. Ça va rester proche de zéro. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Mais rassure-toi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment comment tu pourrais briser la glace avec ces personnes en l'espace de quelques secondes, sans jamais harceler les gens parce que c'est vraiment pas le but. Tu le sais, nous on travaille de manière éthique dans le marketing de réseau et tu n'as pas besoin d'utiliser de bots qui est vraiment hors de prix. Et vraiment, tu vois, pour te donner une idée des résultats, tu vois que cette méthode pourrait t'appliquer. D'ailleurs, même un gosse de 10 piges pourrait l'utiliser. Moi, clairement, je vais te dire la vérité, ça me permet d'envoyer 100% de mes prospects qualifiés, je parle bien de prospects qualifiés, en rendez-vous. C'est-à-dire qu'une fois en rendez-vous, je leur parle de mon marketing de réseau, je leur propose mon MLM. Donc, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment je présentais mon activité. Je t'invite à aller checker sur la chaîne, mais tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué. Et je ne suis vraiment pas le seul. Si tu as lu l'email que je t'ai envoyé hier, tu as pu remarquer que Christian a passé sa 4e qualification d'affilée en employant ce type de méthode. Et aujourd'hui, tu peux faire exactement comme lui, comme toutes les personnes qui travaillent de la meilleure des manières sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, tu vois, je vais te faire une petite métaphore. Imagine juste que tu sois une femme, d'accord? Si tu es une femme, c'est parfait. Si tu es un homme, imagine-toi à la place de ces pauvres dames. Tu es une femme. Là, c'est l'été. Il commence à faire bien beau. J'ai un gros soleil chez moi. Sur Nice, ça fait plaisir. Donc, tu vois, tu décides d'aller en ville. Tu te dis, OK, je vais aller à la plage, je vais aller boire un verre, je vais me poser, il fait beau, je vais vraiment profiter. Donc, tu vois, cette femme, elle est là, elle est tranquille, elle kiffe sa life, il fait bon et tout, tu vois, il y a l'air qui vient caresser sa nuque, elle est vraiment refaite, comme on dit chez nous. Et là, tu vois, pendant qu'elle est tranquille, qu'est-ce qui se passe? Un homme vient l'aborder, tu vois, avec une drôle de manière. Cet homme, il vient voir la femme et il lui dit, waouh, madame, vous êtes magnifique, est-ce que ça vous dit qu'on se marie? Petit bug. Ça te paraît bizarre en vrai, non? Qui fait ça? Qui fait ça dans la vraie vie? Personne ne fait ça. Et si en tant que femme c'était déjà arrivé, mais je pense qu'on est d'accord, ça te donne envie de fuir le plus loin possible. Réellement, personne ne fait ça dans la vraie vie. Parce que tu le sais, avant de te marier, il y a plusieurs étapes qui se mettent en place. Ça ne se fait pas comme ça. D'abord, tu rencontres une personne, tu flirtes avec elle, tu parles par message, vous parlez un petit peu, tu vois. Vous allez boire un verre, vous faites des restos, vous commencez à sortir ensemble. Il y a un petit temps d'adaptation pour voir si c'est sérieux, pas sérieux, etc. Et au bout de, je sais pas moi, de quelques années, vous faites un gosse, vous vous mariez et voilà, c'est l'apothéose. Et tu vois, il se passe vraiment des choses avant qu'il y ait ce fameux mariage, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Parce que marié au premier regard, ça n'existe pas. Ça existe uniquement à la télévision sur M6. Et tu vois, dans le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Quand tu vas vomir ton activité sur les réseaux, quand quelqu'un vient te faire ça, tu reçois, je suis sûr, des tonnes de messages de personnes qui te partagent leur opportunité par privé. En fait, tu n'as pas envie de l'écouter. Parce que tu le vois comme tout le monde, comme un vendeur, comme un escroc, tu reçois ce message 10 000 fois par jour. Et dans le marketing de réseau, en fait, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et voici aujourd'hui ce que tu pourrais faire à la place. Tu vas briser la glace avec ton prospect. Et pour ce faire, en fait, tu vas d'abord déjà établir un premier contact de manière agréable et efficace. Toi, non seulement ça te permet de te mettre à l'aise et d'être détaché du résultat, et c'est vraiment important, tu vois, d'apporter de la valeur et non pas à chercher à parrainer ton prospect au premier message. Parrainer au premier regard, ça n'existe pas non plus. Tous les mythos qui te disent qu'ils parrainent en full automatique sans rien faire, ce sont des menteurs. Ça n'existe pas. Ce que tu dois faire, c'est vraiment créer une relation de confiance et inciter ton prospect à aller plus loin. Et pour briser la glace, tu as vraiment 3 manières de le faire. Déjà, tu pourrais utiliser ton domaine d'expertise. Si par exemple, tu es dans une société perte de poids et que tu as envie d'aider les gens à perdre du poids, si quelqu'un t'ajoute sur Facebook, tu pourrais lui dire tout simplement
Hello prénom, d'accord? Toujours dire le prénom de la personne. Hello prénom, merci pour ton ajout sur Facebook. Moi c'est Romain, j'aide les hommes de plus de 30 ans à perdre le gras du ventre sans faire de sport. J'imagine que c'est la raison de ton ajout. Là, on brise la glace totalement avec notre prospect. Ok? Et imaginons que ce prospect, il répond à un de nos posts, tu vois, un post qu'on aurait fait sur les réseaux sociaux, qui répond même à une vidéo, à un Reels, etc. Et bien là, tu pourrais lui dire ce genre de choses. Hello prénom, merci pour ton commentaire, like, post, enfin sur mon post de ce matin. Tous les jours, j'apporte du contenu sur la perte de poids pour aider les hommes à perdre le gras autour du ventre sans faire de sport. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce problème? Est-ce que toi aussi, tu as du gras du ventre à perdre? Ok? Là, on est vraiment dans l'expertise. On vend rien du tout. On pose les bonnes questions à notre prospect. On commence à engager une bonne discussion avec lui. La deuxième chose, c'est de trouver un point commun. Si tu n'as pas de domaine d'expertise à proprement parler, chose que je doute fortement parce que tout le monde a une zone de génie, c'est très important de la connaître, eh bien tu pourrais quand même utiliser ce genre de brise-glace. C'est un truc tout con. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes un petit peu les posts que les gens mettent sur Facebook et tu vois par exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu quelqu'un qui avait mis un post où elle était à Lyon et comme moi je connaissais bien cette ville, j'ai envoyé un petit message tout simple. Hello prénom, j'ai vu que tu étais à Lyon récemment. Moi, j'adore cette ville. J'ai dû y aller des dizaines de fois. Est-ce que tu es déjà allé à la fête des Lumières? Fin. Tu vois, notre message de brise-glace, il s'arrête là. C'est simple, basique et efficace. Ok? Et ça, tu peux le faire avec n'importe quoi. Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait posté une photo d'une église et j'avais qu'à envoyer un message. J'avais dit, waouh, c'est vraiment trop beau cette église. Où est-ce qu'elle est? Et tu sais, j'avais envoyé un message, mais de manière, comment dire, normale en fait. Comme j'aurais posé la question à un pote à moi qui serait allé voir telle église, etc. Il faut vraiment pas y aller en mode en s'inventant une vie, etc. Il faut y aller vraiment de manière éthique. Ok? Sinon, ça sert à rien. La troisième chose, c'est réellement, tu vois, moi je le fais tout le temps ça, c'est de balancer une ressource utile. Moi, c'est ma favorite. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est d'envoyer un message à ton prospect et de lui envoyer une ressource utile qui pourrait l'intéresser. Donc, si tu as une commu sur la perte de poids et que tu as des gens qui te suivent un petit peu pour ça, tout ce que tu pourrais faire, c'est offrir un e-book, un PDF, une formation gratuite, un article de blog à ton prospect. Moi, regarde, je vais t'expliquer ce que je fais directement. Par rapport à cette chaîne YouTube, tu vois, eh ben, j'ai pas mal d'interviews avec des leaders de grandes sociétés. Et j'avais notamment fait une interview avec Virginie Billion, qui se trouve également sur ma chaîne. Tu pourras les voir directement. Et en fait, j'ajoutais des personnes qui étaient dans la société PM International et je leur envoyais ce message. Hello prénom, j'espère que tu as la forme. Apparemment, toi aussi, tu es chez PM, c'est ça? J'imagine que ça fait longtemps que tu es chez eux. Donc, je lui avais posé cette question parce que eh ben, j'avais trouvé cette personne sur la page Facebook de PM International France. Donc, si elle aime la page, c'est pas pour rien, elle est certainement distributrice. Je pense qu'on est d'accord. Et je lui ai dit derrière, moi sur ma chaîne YouTube, j'ai interviewé Virginie Billion, donc une leader de ta société. Est-ce que tu la connais? Moi, je te partage son interview parce que je le fais parce que ça permet d'inspirer les gens. Cette interview est vraiment ouf. Tiens, je te mets le lien. N'hésite pas à regarder. Et c'est tout. C'est tout ce que je fais, tu vois. Et à partir de là, en fait, j'attends la réponse de mon prospect. Mais là, tu dois quand même te dire, ok, c'est bien Romain, tout ça, mais en fait, ces accroches, des fois, elles n'ont rien à voir avec notre opportunité ou nos produits. Donc, comment on fait pour tout simplement, eh ben, pour rebondir sur notre opportunité, sur comment l'emmener en rendez-vous, etc. Eh ben en fait, tu vois, si tu as lu l'email d'hier, eh ben, tu as dû te rendre compte que c'est ici qu'on s'est arrêté. Et là, je te donne vraiment en fait, eh bien, tout ce que tu dois mettre en place pour que tu puisses envoyer cette personne en rendez-vous. Donc directement, en fait, ce que tu vas faire, c'est que une fois que tu as utilisé ces fameux messages de brise-glace, d'accord? Donc n'hésite pas à les screener. Si tu as lu l'email d'hier, n'hésite pas à les screener pour les avoir de côté. Et bien derrière, tu vas utiliser les 7 questions magiques. Donc les 7 questions magiques, en fait, sont des questions qui vont te permettre d'envoyer ton prospect en rendez-vous. Et je parle d'un prospect qualifié, pas un prospect random, d'accord? Un prospect qualifié, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé par ce que tu aurais à proposer. Concrètement, moi, c'est très simple. Comme je me suis créé une communauté dans le marketing de réseau et que je ne parraine quasiment que des personnes du marketing de réseau, eh bien, je vais poser des questions spécifiques pour savoir où est-ce que la personne en est et quels sont ses objectifs. D'accord? Mais je ne vais peut-être pas te donner ces exemples sur mathématiques parce qu'il n'y a pas grand monde qui est comme moi, qui se crée une communauté dans le marketing de réseau. Et d'ailleurs, je vous invite réellement à le faire, à créer une commu sur le MLM parce que personne ne le fait. Il y a zéro concurrence et vraiment, je vous le dis avec le plus d'honnêteté possible, en fait, finalement.
Mais imaginons qu'on est dans la perte de poids. Tu vois, on reste vraiment dans le basique. Donc, tu vois, on était parti sur un brise-glace où on avait par exemple, allez, on avait offert une ressource utile. Alors non, tu sais quoi? Personne, c'est pas grand monde qui ont des ressources utiles à partager. Donc, tout simplement, tu vois, on peut utiliser eh bien, le fait que la personne, elle avait commenté notre post. Donc, on avait fait un post, par exemple, sur la perte de poids. On avait écrit ben, les 3 étapes pour perdre le gras autour du ventre, tu vois. Et on a quelqu'un qui commence à liker ou commenter ce post. Donc nous, on va lui envoyer un message. Comme on a dit tout à l'heure, on va lui dire merci pour ton post, merci pour ton commentaire, blablabla. J'écris du contenu sur la perte de poids. Est-ce que tu as déjà eu ce problème? Et là, on attend la réponse de notre prospect. Dès que notre prospect va nous répondre et nous dire salut Romain, donc soit il nous dit non, j'ai jamais eu ce problème et je m'en fous, ça m'intéresse pas, et là on skip, on passe à quelqu'un d'autre. Mais si la personne elle nous dit oui Romain, bah écoute, j'ai vu ton post et effectivement, moi j'ai du gras autour du ventre, c'est chiant et tout. Ok. Et c'est là qu'on va commencer à poser les fameuses questions. On va lui poser une première question qui pourrait être ok, ok, je vois, d'accord, Julien, dis-moi, combien tu pèses aujourd'hui? On prend des informations. Ah ben voilà, aujourd'hui je pèse 80 kilos. D'accord. Combien de poids tu souhaites perdre? Ah ben moi, il faut que je perde 15 kilos. Ok, d'accord. Et là, on continue avec nos questions en fait. Là, on prend des infos sur le prospect pour comprendre si il a vraiment un problème spécifique et si nous, en fait, on a la solution à ce problème. Si on a la solution, on emmène le prospect en rendez-vous. Si on n'a pas la solution, parce que le prospect n'est pas qualifié ou parce que on ne peut pas l'aider tout simplement, parce que tu ne peux pas aider tout le monde, tu le sais, on skip et on passe à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est là où on pose pas mal de questions, donc c'est les fameuses questions magiques, et on continue, on lui dit, ok d'accord, qu'est-ce que tu as essayé de faire, toi, pour tenter de perdre du gras? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour tenter de t'enlever en fait ce gras autour du bide? Et là, le prospect, il se livre un peu à nous, tu vois. Il n'y a rien de théorique dans ce que je te dis. Passe à l'action, mets en place les questions, et tu vas voir que tout ce que je te dis va t'arriver dans ton Messenger. Les gens vont échanger avec toi, les gens vont vraiment partager leurs problèmes avec toi. Et là, le prospect pourrait me dire, par exemple, bah voilà, écoute directement, bah moi, bah, j'ai tenté pas mal de choses, je vais courir tous les jours, mais ça change rien du tout. En termes d'alimentation, j'ai tenté de faire un régime, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc voilà, moi je perds espoir. Ça fait 10 ans que j'ai ce problème, ça me gave. Ma femme, elle me regarde plus comme avant. Quand j'étais jeune, j'avais les abdos, blablabla. Ok, ok. Et là, on continue avec nos questions. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que tu as pris tout ce gras autour de ton ventre, tu vois? Et là, le prospect pourrait nous dire, ah bah, tu sais, c'est l'alimentation, c'est le fait que, bah voilà, je n'ai pas fait beaucoup de sport, etc. Donc, il peut vraiment nous poser nous dire pas mal de choses par rapport à ça. Et là, on apprend que le prospect, il mange assez gras et qu'il n'arrive pas à tenir un régime. Donc là, on sait qu'on n'a pas à lui proposer de régime parce que bah, finalement, ça ne sert à rien de proposer un régime à quelqu'un qui n'arrivera pas à tenir ses engagements. Et donc là, on peut partir sur un rééquilibrage alimentaire qui est totalement différent d'un régime. Je pense que les personnes qui sont dans les mêmes produits, qui sont spécialisées dans la perte de poids, vont être d'accord avec moi. J'ai des très bons cadors dans la perte de poids dans mes équipes, du coup, je me forme un peu avec eux pour comprendre. Et de là, du coup, on pourrait lui proposer quelque chose, on pourrait lui dire, ok, je vois, j'imagine que toi, c'est hyper important pour toi de perdre le gras autour de ventre sans forcément faire de régime ou faire de sport. Et là, la personne va nous dire oui, parce que effectivement, en fait, c'est ce qu'elle nous a dit depuis le début, tu vois. Et là, le but, c'est d'envoyer un appel à l'action qui soit puissant. Et cet appel à l'action, ça peut être, ok, ben, Julien, avec tout ce que tu m'as dit, moi, j'ai une dernière question à te poser. Oui, Romain, bah, vas-y, dis-la moi. Ok, c'est super simple. Julien, si je te montre comment tu pourrais perdre le gras autour de ton ventre, pour être bien au niveau de l'été, pour faire ressortir tes abdos, sans forcément faire de sport de manière intensive, ni même de suivre un régime draconien que tu ne pourrais même pas suivre. Quand est-ce que tu es disponible pour que je t'explique ça? Le prospect, sachant que j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit, sachant que j'ai bien pris en compte tout ce qu'il m'a dit et que j'ai récupéré les phrases, les choses qu'il m'a dites pour les remettre dans mes questions, le prospect ne peut pas me dire non. Parce que j'ai la solution entre les mains. Et je ne parle pas de vente, de produits, d'accompagnement, nana. C'est simple. Là, je propose un rendez-vous. C'est quand que tu es dispo pour que je t'explique comment tu pourrais atteindre ton objectif? Ah bah demain 14 heures. Terminé. C'est aussi simple que ça. Demain 14 heures. Et là, ça y est, tu as booké un rendez-vous avec un prospect. Mais imagine que cette méthodologie, tu l'utilises tous les jours.
C'est-à-dire que tous les jours, tu as des gens qui commentent tes posts. Tous les jours, tu trouves des prospects sur les groupes Facebook, sur les pages fans, sur les réseaux sociaux, n'importe où. Tu vois, parce que cette méthode, moi, je l'ai utilisée surtout sur Facebook, mais tu peux l'utiliser n'importe où, en fait. Parce que j'étais pas très actif sur Instagram, mais tu peux le faire 20 fois sur Insta, 20 fois sur TikTok, 20 fois de partout, en fait. Tant que tu peux échanger avec quelqu'un, c'est OK. Tu peux cash le faire. Et du coup, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enchaîner ce genre de messages avec ces prospects et pour te donner un maximum de rendez-vous. Et tu le sais, plus tu as de rendez-vous, et plus directement, eh bien, tu as de chances de vendre, de parrainer par rapport à ta thématique, etc., etc. Et c'est ça, les 7 questions magiques, c'est ça la méthode ultime, c'est finalement entrer en contact avec les gens, briser la glace, ok, utiliser pardon, les 7 questions magiques à ton prospect pour l'emmener en rendez-vous et également derrière le closer. Mais je ne vais pas te parler du closing dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos sur ma chaîne. Il y a beaucoup de contenu, vraiment. Abonne-toi et regarde une bonne partie de mes vidéos parce que tous les jours, je te partage des formations gratuites sur le marketing de réseau pour t'aider. Je te partage du contenu que tu ne trouves nulle part ailleurs, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravi de te faire cette vidéo parce que c'est la base. Moi, c'est comme ça, avec mes équipes, qu'on travaille au quotidien. C'est le plus simple à réaliser sans forcément avoir, tu vois, de connaissances techniques sur Internet, sur les tunnels de vente, etc. Mais je sais par contre, parce que là, je te dis, OK, tu as des prospects, tu les envoies, comment dire, comme ça en rendez-vous, c'est vraiment bien, mais moi, je n'ai pas de prospects, Romain. Comment je fais? Écoute, c'est vraiment simple. Je vais t'expliquer comment aujourd'hui, là, tu pourrais aller chercher ces fameux prospects pour derrière utiliser cette méthodologie. Moi, personnellement, j'appelle ça la prospection pirate. Sur les groupes Facebook, tu as des manières très spécifiques d'amener à toi des personnes dans ta communauté, des personnes qui sont déjà intéressées par ce que tu as à proposer. C'est quelque chose qui ne te demande pas nécessairement beaucoup de temps. Moi, j'utilisais cette méthodologie en fait pour aller prospecter et attirer à moi des prospects qualifiés dans mathématiques. Ça me prenait 20 minutes, 25 minutes par jour et je le faisais à mon travail quand j'étais salarié. Aujourd'hui, tu le sais, je vis de mon activité. J'accompagnais des centaines de personnes à se créer un complément de revenu. On s'est créé avec l'aide de mes équipes un réseau de plus de 206 personnes dans mon réseau. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper compliqué. N'importe qui peut le faire. La méthode pirate, c'est quelque chose d'hyper simple dans le sens où tu trouves les bons groupes Facebook, tu trouves la bonne thématique par rapport à là où tu es, ta zone de génie. Et surtout, après, tu te poses ces fameuses questions pour les emmener en rendez-vous. Si c'est quelque chose, toi, aujourd'hui, qui t'intéresse, ok, que tu as envie d'aller plus loin, que tu veux trouver tous ces fameux groupes Facebook et que tu veux découvrir comment tu pourras aller trouver tous ces prospects et comment derrière tu vas pouvoir entrer en contact, je t'ai préparé un code promo sur l'une de mes formations phares, donc du coup, la méthode pirate. C'est très simple. Je t'ai tout expliqué sur une page, d'accord, parce que la vidéo elle est déjà longue, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je n'ai pas envie de te prendre trop de temps, mais si tu veux vraiment aller plus loin, tu es motivé, que déjà si tu es resté sur cette vidéo jusqu'à la fin, tout ce que tu dois faire maintenant, tu veux plus d'infos, tu cliques sur le tout premier lien en description et je vais te détailler toute cette méthodologie. Tu as un code promo de plus de 100 euros directement pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc clique dessus, regarde toutes les informations que je t'ai posées et dès que c'est fait, passe à l'action, utilise ces méthodologies et va prospecter ces prospects, va entrer en contact, emmène-les en rendez-vous le plus rapidement possible. Ok? En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et si tu veux aller plus loin, tu le sais, tu cliques sur le tout premier lien en description. Ciao et je te dis à demain.